me dis si j'étais pas tombée sur la page, sur le coaching, voilà, aujourd'hui, en cette nouvelle année 2024, quand je regarde 2023, ben, je sais pas qu'est-ce qu'aurait été ma vie. Peut-être Mhm. que j'aurais encore plus sombré, j'aurais été encore plus déprimée, parce que quand je suis arrivée, j'étais déprimée, j'étais dépressive, je pleurais, j'avais beaucoup de douleurs, de souffrances. Et là, je vois que là, ben, ces souffrances, ces douleurs du passé, voilà, elle ne contrôle plus ma vie Élise, et parce que bienvenue, hein. Comment tu vas aujourd'hui? bonjour Jessie, je vais bien et toi? Je vais bien, merci, hein. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté de partager ton témoignage sur le coaching avec les abonnés de la femme victorieuse. Oui, c'est un plaisir pour moi. Donc, on va commencer tout de suite, Vélise. Donc, tout d'abord, on a commencé ensemble le premier coaching qu'on a eu, c'est le coaching en groupe, Vélise. Donc, je veux Oui. savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire dans le coaching en groupe? Alors, ce qui m'a poussé à m'inscrire dans le coaching en groupe, donc tout d'abord, je me suis dit de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent peut-être les mêmes expériences que moi. Ça pourrait m'aider et être un plus pour moi d'échanger avec d'autres personnes, de ne pas être seule, d'être entourée. Donc, voilà, c'est ce qui m'a attirée vers le coaching en groupe, et surtout avec des femmes en crise. Donc, Mhm. voilà. Donc, je veux savoir, en fait, quelle était ta situation? Tu as dit que tu voulais, parce que le premier coaching, c'était l'identité et la puissance de la femme. Oui. Quelle était ta situation, justement? Comment tu te sentais avant ce coaching-là? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête et tout pour que tu puisses te dire, je vais investir? Parce que il y a le côté, il y a le côté, oui, il y avait d'autres femmes, des femmes de Dieu et tout, mais il y a ce côté aussi là. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te dire, là, je vais investir et je vais payer le coaching en groupe, l'identité, la puissance de la femme? Alors, ce qui m'a poussée à investir dans le coaching, donc avant de rentrer dans le coaching, j'étais vraiment perdue dans ma vie. Je savais pas qui j'étais, je tournais en rond. Et puis, je cherchais, on va dire, sur Internet, des prières par rapport à des situations difficiles que je vivais dans ma vie l'année dernière que je comprenais pas. Et donc, du coup, je suis tombée sur la page de la femme victorieuse, j'ai vu les Mhm, prières et j'ai vu qu'elle proposait aussi des coachings en groupe. Et là, je me suis dit que ça sera, voilà, qu'il faut que je sentais que je devais y aller, que je devais accéder à ce coaching en ligne pour pouvoir, on va dire, comprendre, avoir des réponses voilà, sur moi, sur qui j'étais, sur ce qui se passait dans ma vie. Et donc, je me suis dit que là, c'était le moment, fallait que je fasse quelque chose, que je pouvais pas rester comme ça, fallait que j'ai des réponses sur ma vie, sur mon identité, sur ce qui se passe. Et je savais c'est que Dieu qui pouvait m'apporter ces réponses-là mhm, et que j'avais besoin aussi d'aide, d'accompagnement, quelqu'un qui est là avec moi, qui me soutiennent, qui me montre la voie. Et donc, c'est pour cela que voilà, j'ai été poussée à aller vers le coaching. Donc, oui. ok, merci beaucoup. Et le coaching en groupe, justement, comment tu l'as trouvé, le coaching qu'on a fait en groupe? Donc, je rappelle qu'on a eu le coaching en groupe, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, en janvier et au mois de février. C'était cette session qui sont maintenant disponibles en ligne, hein. Il y a des sessions de formation sont disponibles en ligne. Euh, comment tu t'es senti après le coaching en groupe que j'ai organisé au début de l'année 2022? Non, Alors, l'année 2023. C'était en oui. 2023. On est déjà en 2024 là. Oui. Alors, après avoir fait le coaching en groupe de femmes, je me suis sentie mieux dans ma tête, mieux dans mon esprit. J'ai repris confiance en moi et le fait d'avoir pu échanger avec d'autres femmes en crise qui partagent les mêmes choses. Donc, je me suis dit, ben, je suis pas la seule à vivre cette situation et que voilà, il y avait plusieurs personnes, plusieurs personnalités, différentes personnes dans sa foi. Et je me suis dit, ben, si elles aussi, elles ont pu vivre ces choses, elles ont pu s'en sortir, pourquoi pas moi? Ça m'a redonné confiance.
Et quand je suis sortie de ce coaching, on va dire, Dieu commençait à faire la transformation. Il enlevait des choses. J'étais une autre personne. La façon que j'étais rentrée, j'avais peur. Surtout, j'étais une personne qui avait beaucoup peur de parler aux autres, de s'ouvrir aux autres. Et le fait de pouvoir parler avec d'autres femmes, on va dire, ça enlevait un peu une crainte, une peur du monde extérieur, voilà, parce que j'étais une personne qui était vraiment renfermée sur elle-même, qui avait Mhm. peur de parler aux inconnus, d'aller vers de nouvelles personnes, de parler d'elles, de s'exprimer en public. Et vraiment, ce coaching en groupe a été une transformation pour moi. Donc là, j'arrive mieux à aller vers les autres, à m'intégrer dans un groupe, à parler, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et même aussi, durant des coachings au début, je me rappelle, au début, avec la femme de J'étais Dieu, timide, j'étais je me vraiment rappelle. J'étais timide, timide. réservée, j'arrivais pas à parler, j'avais peur. Et c'est vrai que ce coaching, ça m'a vraiment fait du bien pour me permettre de m'ouvrir, de me déployer, de voir du monde, des femmes en crise, voilà, qu'on peut se confier, parler sans jugement, avec amour, respect, bienveillance et grandir dans sa foi, connaître qui on est, c'est vraiment important. Donc, voilà, quand on sait qui on est, où est-ce qu'on va, ce que Dieu attend de nous, donc ça devient plus clair. On n'est plus dans le flou, mais parce que la chose la plus importante, c'est de connaître son identité en Christ, qui on est, sa valeur, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu dit de nous. Parce que quand on ne connaît pas sa valeur, son identité, ben les gens, ils peuvent dire n'importe quoi, on peut s'identifier à tout et n'importe quoi, et puis on accepte ces choses. Mais une fois qu'on connaît l'identité en crise, qu'on s'est imprégné de cela, on a plus confiance. Et voilà, parce que quand je suis arrivée, j'étais vraiment en perte d'identité, je ne savais pas qui j'étais vraiment perdue dans ma vie. Voilà, je gérais ma vie, je ne savais même pas qui j'étais, quoi. J'avais pas de but dans la vie, j'avais pas d'objectif, j'étais juste là. J'étais juste quelqu'un qui était là comme ça. Et vraiment, ce coaching, cette formation, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, que ce soit sur la femme, sur l'identité, sur la confiance en soi, sur l'entourage, sur les personnes qui nous entourent. Ça m'a aidé sur beaucoup, beaucoup de points, et avoir des révélations, voilà, à comprendre certaines choses, à sortir dans certains environnements toxiques, des personnes toxiques. C'était, on va dire, vraiment un coaching global sur moi, sur tout, quoi. Sur la femme, sur ce que Dieu attend de la femme, le rôle que la femme est là en tant que femme, en tant qu'épouse, que mère. Donc, j'ai vraiment appris beaucoup de choses quand je suis sortie de là. Voilà, les choses que j'avais apprises dans le passé de moi, de la femme, de ce qu'il fallait faire, ben, j'avais une compréhension, une manière d'agir et de faire qui était complètement, on va dire, erronée. C'était comme si après, mon esprit s'est ouvert, mais je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut peut-être Mhm. agir, c'est pas comme ça qu'il faut procéder dans certaines situations en tant que femme, en tant que mère. Voilà, il y a des façons de parler aussi, plein de choses. Il y avait tellement de choses qui n'allaient pas. C'est pour expliquer, il y avait beaucoup de choses en moi qui n'étaient pas bonnes. Donc, il fallait tout casser, reconstruire selon la vision de Dieu. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à aller de l'avant, à changer beaucoup de choses dans ma vie et à me séparer de tout ce qui n'était pas aussi à la gloire de Dieu. Oui. Oui, oui, c'est ça, Mhm. oui. Parce qu'en fait, la façon en fait, hein, que j'ai organisé les sessions de formation, l'identité et la puissance de la femme, c'est pour vraiment donner à la femme une nouvelle vision d'elle-même, en étant ancrée dans son identité en Christ, mais aussi de faire des transformations et des ajustements pour qu'elle puisse être en alignement avec Dieu et qu'elle se sente bien dans sa vie. C'est-à-dire bien dans sa vie, mais dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas un domaine tous les domaines, en fait, hein, pour Dieu, sont importants. C'est pas juste le côté spirituel, il y a aussi le travail, il y a aussi les Mhm. relations familiales, les relations amicales. Il y a aussi, en fait, hein, nos propres ambitions. Qu'est-ce que nous devons attendre des autres? Qu'est-ce que, même des choses très simples comme, oui, nous sommes des femmes de Dieu.
Oui, nous avons la bonté, mais il faut savoir aussi imposer les limites. Il faut pas laisser les Exactement. gens nous marcher dessus, marcher sur nous comme si on est des torchons. Non, tu peux être une bonne personne et pouvoir aussi dire stop. Non, Mm, par contre, je ne vais pas accepter ça. Il y a beaucoup de femmes de Dieu, malheureusement. Elles ont la bonté en elles, mais elles n'arrivent pas justement à établir des limites saines. Et ce qui fait qu'elles n'ont pas en fait aussi des relations saines avec d'autres personnes. mm, Parce qu'on doit justement apprendre à l'autre à nous respecter. mm. Donc Oui, ça, c'est vraiment important. Et quand on comprend la parole de Dieu, ce que Dieu attend de nous, à ce moment-là, on a une vie meilleure. Il y a plus d'harmonie, de paix dans sa vie quand on sait en fait qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous, notre place en fait dans la société selon le Seigneur, que ce soit dans la famille, avec les amis, mais aussi au travail. Et ce oui. que le Seigneur attend de nous pour la suite aussi, notamment qu'on a fait l'étude de la femme du Proverbe 31 à la fin. Oui, c'est ça, effectivement. C'est que, voilà, j'essaie, elle a travaillé avec nous en profondeur. Comme elle l'a dit, étape par étape, sur plusieurs aspects de notre vie. C'était pas ciblé sur un seul aspect, sur plusieurs aspects, étape par étape. À chaque fois, voilà, elle nous expliquait à travers des versets bibliques. Elle nous donnait aussi des choses à faire par la suite qui nous a aidé aussi un peu des devoirs, des choses, voilà, à accomplir pour les sessions prochaines et pour voir, voilà notre évolution. Et comme Jessie, en fait, elle a expliqué, c'est que quand on ne connaît pas, on va dire, son identité, ben moi, j'étais une personne, on va dire, qui acceptait tout, n'importe quoi dans ma vie. Tout ce qu'on pouvait me faire, j'acceptais, je ne mettais pas de limites. Et voilà, et à travers tous ces coachings, ça m'a aidé à, voilà, quand c'était des choses qui ne convenaient pas, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, de dire stop, de dire non. Et pas dire oui pour faire plaisir et voilà, donc du coup, quand on se connaît, donc ce que Dieu attend de nous, ce qu'on vaut, on n'accepte plus n'importe quoi de la part des autres, des choses qui vont à l'encontre de notre intégrité, voilà, de qui on est. Et donc voilà, c'est ça. Donc ça m'a vraiment aidé dans ce sens et voilà, aider à changer aussi ma mentalité, à renouveler aussi ma façon de penser pour pouvoir aussi attirer les bonnes personnes à moi parce que ma mentalité, elle n'était pas bonne. J'avais des comportements aussi qui pouvaient faire fuir aussi les gens par mon attitude et je me rendais pas compte de cela et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc voilà que j'attire à moi voilà ce que je suis et avant, je comprenais pas pourquoi j'avais tel ou tel comportement, pourquoi j'attirais toujours telle ou telle chose, les mêmes situations dans ma vie. Et Mhm. vraiment, le coaching m'a aidé à comprendre que voilà, que il y a des choses qui n'allaient pas en moi, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler. Et puis, je me rappelle, il y avait une chose que Jessie m'avait dit, je crois que c'était pendant les premiers coachings. Et quand je lui demandais, je lui disais, je comprends pas pourquoi, pourtant je suis pas une mauvaise personne, pourquoi j'attire toujours tel ou tel type de choses. Et je crois elle m'avait dit que voilà, que des fois on a des comportements, on va dire des attitudes, on attire un peu ce qu'on est, ce qu'on dégage à Mhm. l'intérieur de nous, même si on le veut pas, c'est ce qu'on attire à nous, quoi. Et donc, enfin, le coaching m'a vraiment aidé à comprendre ça. Voilà que ma façon de parler devait changer, ma façon de penser et tout ça, ça m'a vraiment aidé. Je me rends compte que voilà, en l'espace de 1 an, il y a eu tellement de choses qui ont changé. Je ne suis plus la même personne. Je pense différemment, je vois les choses différemment, la vie différemment. Je me comporte, comment l'expliquer? C'est comme si je suis une nouvelle personne. Je sens vraiment cette transition de renaître, en fait, de renaître. C'est comme si je suis plus celle que j'étais. Je suis une nouvelle personne, façon de penser. Et je subis plus ma vie en tant que femme. Voilà, je prends le contrôle de ma vie. Et surtout, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule. J'ai Dieu avec moi qui m'aide. Et c'est vraiment le coaching m'a vraiment fait du bien parce que pendant un moment, je sentais plus la force de pouvoir y arriver seule, quoi. J'avais plus la force et j'ai vraiment demandé à Dieu voilà, de m'aider, de faire quelque chose.
Et quand je suis tombée sur le coaching, vraiment, j'ai foncé, j'ai pas regretté, franchement. J'ai pas regretté. Je remercie le Seigneur hein, de m'avoir fait tomber sur la page de la femme victorieuse parce que vraiment, parce que je sais pas, je me dis si j'étais pas tombée sur la page, sur le coaching, voilà, aujourd'hui, en cette nouvelle année 2024, quand je regarde 2023, ben, je sais pas qu'est-ce qu'aurait été ma vie. Peut-être Mhm. que j'aurais encore plus sombré, j'aurais été encore plus déprimée, parce que quand je suis arrivée, j'étais déprimée, j'étais dépressive, je pleurais, j'avais beaucoup de douleurs, de souffrances. Et là, je vois que là, ben, ces souffrances, ces douleurs du passé, voilà, elle ne contrôle plus ma vie parce qu'avant, elle contrôlait ma vie, tout ce que je faisais, mes pensées. Et vraiment, Dieu m'a beaucoup aidé à travers ça, quoi, à travers le coaching. Je sais qu'il a mis sur ma route. Et vraiment, franchement, voilà, c'est important de connaître qui on est, de pas hésiter, quoi, de pas hésiter, de foncer. De toute façon, le meilleur investissement qu'on peut avoir, c'est sur soi-même. Avec Dieu, on n'est jamais perdant. Tout ce qu'on peut faire avec Dieu dans la vie, on n'est jamais perdant. C'est toujours, c'est bénéfique à nous, c'est, voilà, bénéfique pour aussi les autres. Et franchement, franchement, je regrette pas. Je suis contente que j'ai pu aller jusqu'au bout. Même si c'était pas facile, il y a eu beaucoup d'opposition, mais j'ai tenu bon avec le Seigneur et franchement, je suis tellement heureuse parce que je sais que d'où je suis sortie et même Jessie, elle le sait, la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé me réveiller comme ça un jour, avoir la paix, être en joie, être contente, être épanouie parce que je suis arrivée au coaching, voilà, j'étais déprimée, je pleurais, j'avais pas tous les jours, je me réveillais avec une sensation de mal-être et au fur et à mesure, avec le coaching, je voyais, il y avait des choses qui sortaient, j'ai pu parler, mettre des mots sur ma situation, m'exprimer, parler aux autres, libérer mon cœur, parler avec d'autres femmes, rencontrer d'autres femmes et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé puisque j'ai eu l'occasion auparavant de faire des coachings ou des choses qui sont pas dans le cadre du Seigneur. Et je ne vais pas dire qu'ils sont pas bons, mais quand on fait les choses avec Dieu, c'est différent. J'ai vu la différence de la main de Dieu. J'ai vu que j'ai pu avoir quelque chose qui me manquait. Il y avait quelque chose qui me manquait et vraiment, je l'ai retrouvé à travers Dieu, les coachings et la parole de Dieu, la paix, appuyée sur les versets bibliques, les prières. Et franchement, je veux que dire merci à Dieu pour le coaching, pour tout ce qu'elle a pu faire pour pouvoir aider la femme. À ne plus être écrasé, à ne plus être écrasé, à pouvoir se déployer, à pouvoir voir sa valeur aussi, ses talents qu'elle a en elle et qu'elle peut s'en sortir, quoi, qu'elle peut réussir dans la vie, malgré tout ce qu'elle a vécu. Et vraiment, je remercie Dieu, quoi. Je remercie Dieu pour ce coaching, pour tout. Et moi, je peux dire qu'une seule chose, faut pas réfléchir à 10 000 fois quand Dieu nous met quelque chose à cœur, c'est qu'il sait que ces choses vont nous apporter du bien. Il faut vraiment foncer, ne pas regretter l'investissement de soi, de son temps, peu importe. Donc voilà. Donc, Non, merci, hein, merci beaucoup, Bélise, hein, de partager ton témoignage avec nous. Et c'est vrai que parfois les gens ils hésitent à investir parce qu'ils se disent bon, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, mais tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est béni. Et c'est vrai que tant que tu changes pas, ta vie ne change pas. Tant que oui, tu changes pas, tant que dans Romains 12, c'est écrit qu'il faut renouveler l'intelligence, tant qu'il n'y a pas de transformation dans la façon dont tu penses, la façon dont tu te vois, dont tu te perçois, il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu continues à faire les mêmes erreurs, fréquenter les mêmes personnes et tout, parce qu'il doit y avoir un changement intérieur, il doit y avoir des ajustements. Il faut changer, en fait, c'est comme les téléphones, changer les paramètres par défaut pour pouvoir en fait avoir une vie en alignement avec Dieu et connaître vraiment la paix, l'harmonie et la réussite et surtout la victoire avec Dieu. Vraiment se oui, sentir bien dans son corps, dans sa tête et connaître la victoire. Avoir une vie vraiment où tu te sens épanoui. Tout n'est pas parfait, mais tu sens que tu avances, que les choses sont bien, les choses se mettent en place. Tu es entouré des bonnes personnes. Ça n'a pas de prix. Cette paix-là que tu oui. ressens, ça n'a pas de prix.
Oui, Donc, oui, voilà. En tout merci. cas, merci encore, Vélise. Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi pour partager ton témoignage. Et j'espère vraiment que ça va aider d'autres femmes à passer, comment dire ça, à, à sauter le pas. J'espère vraiment que ça va aider d'autres femmes à sauter le pas et à vraiment investir en elles-mêmes, de ne pas avoir peur d'investir, que vraiment tout ce qu'on fait, quand le Seigneur met ça dans notre cœur, hein, c'est surtout ça, que le Seigneur a mis ça dans ton cœur pour que tu puisses nous rejoindre dans ces sessions de formation et tu as sauté le pas et tu Oui, as vu en fait des résultats sur toute l'année 2023. oui, 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 c'est ça. Donc, si je peux dire un dernier mot de la fin, Vas-y. franchement, à toute femme qui passe par des moments difficiles, qui n'est pas bien dans sa vie, qui a des compréhensions, qui souffre, franchement, n'hésitez pas, ne vous dites pas que votre vie est finie, que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Avec Dieu, tant qu'on est en vie, il y a toujours de l'espoir. Et je me dis, si Dieu m'a permis de, voilà, de m'en sortir, d'être où je suis, ben, il peut aussi le faire pour vous. Il peut vous aider à guérir de l'intérieur de vos souffrances, de votre passé et de pas hésiter à aller vers Dieu, à faire ce coaching, à investir en vous. Vous allez transformer, vous allez plus être la même personne et il faut pas hésiter. Ne restez pas seul. Allez, ça va vous faire du bien de voir d'autres personnes, d'investir en vous-même, foncez. Et donc voilà, Dieu va vous aider. Merci encore, Vélise. Merci, Vélise, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Enfant de Dieu, femme de Dieu, je t'accueille ici sur le toit de mon immeuble à Curitiba au Brésil. Ok? Donc comme tu le sais, je suis une femme qui marche par la foi. Et cette année, Dieu a mis dans mon cœur d'organiser des séminaires sur la confiance en soi pour les femmes de Dieu. Okay? Femme de Dieu, je suis là aujourd'hui, c'est pour t'inviter dans notre séminaire sur la confiance en soi inébranlable. Ok? Confiance en soi inébranlable. D'accord? Le Seigneur t'appelle à un autre niveau, à une autre dimension. Mais la peur te paralyse, les doutes te paralysent, les pensées limitantes te paralysent. Rejoins notre séminaire sur la confiance en soi pour avoir une confiance en soi inébranlable pour cette année, mais aussi les années qui suivent. Ok? Le Seigneur t'appelle au sommet. Le Seigneur t'appelle au sommet. Ok? Femme de Dieu, n'hésite pas à investir en toi pour changer ta vie. Tu le mérites, d'accord? Tu le mérites vraiment d'investir en toi pour améliorer ta vie. N'aie pas peur de sauter le pas. La confiance en soi inébranlable, c'est ce dont tu as besoin pour pouvoir passer au prochain niveau avec Dieu. Cette année, c'est ton année. Le moment est venu de te développer, le développement personnel et spirituel. Et ce programme, ce séminaire, c'est un séminaire pour les femmes de Dieu. Donc nous serons entre nous, entre femmes de Dieu. Ok? Il y aura des activités, je te donnerai des conseils basés sur la parole de Dieu. Il y aura des échanges aussi entre nous. Ce sera vraiment un séminaire d'échange entre femmes de Dieu de tout horizon et de tout pays. Tout horizon et tout pays. Donc rejoins-nous, rejoins-moi samedi 10 février de 13h à 16h heure de la France pour notre séminaire sur la confiance en soi inébranlable.